Très concret. Maya, vous allez pouvoir respirer à plein poumon grâce à Philippe Collignon. Vous partez à Bagnoles de l'Orne. Bonjour Philippe, ce matin vous nous mettez au vert, un beau camailleux de verre normand. Bonjour Maya, bonjour à tous les amis qui nous regardent. Effectivement, nous sommes en plein cœur de Bagnoles de l'Orne en Normandie. Alors, le vert, parce que j'aime ces mariages de verre et cette année, évidemment, il a beaucoup plu, vous le savez. Et les verres sont magnifiques. Alors, j'aime plutôt les verres que des couleurs criardes. Alors, l'actualité, c'est Rendez-vous au Jardin. Rendez-vous au Jardin, c'est bien sûr un événement initié par le ministère de la Culture. Le thème de cette année, les 5 sens. Et moi, j'ai choisi un petit jardin, un petit bijou qui s'appelle le jardin retiré. Et alors, pourquoi il vous a tapé dans l'œil, ce jardin, Philippe ? Il m'a tapé dans l'œil, il m'a tapé dans le cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont des petites pièces végétales, il y en a une vingtaine, que l'on va découvrir selon la déambulation. C'est un jardin classé remarquable, mais le grand défi de ce jardin, il est sous couvert d'arbres, des arbres qui sont centenaires, bicentenaires. Alors, vous savez que le défi d'un jardin sous couvert d'arbres, c'est de trouver les bonnes plantes qui supportent l'ombre, la mi-ombre, mais aussi la concurrence racinaire. Alors, je rejoins Annie qui est la propriétaire de ce jardin et surtout la créatrice. Annie, bonjour. Bonjour Philippe. C'est un petit paradis ici. Oui, c'est 25 ans de ma vie consacrée à ce jardin d'ombre. Professeur de danse, j'ai créé ce jardin en parallèle de l'école. J'y ai planté à peu près 1200 variétés de plantes. Toute seule, vous l'avez fait. Toute seule, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors, on peut y découvrir, regardez, ça c'est un des parterres préférés. Ce sont des hostas mélangés avec des géraniums, des cornus dorés. J'aime mélanger toutes les couleurs en fin de compte. Mais il y a également, on dit souvent un jardin d'ombre, c'est que du feuillage, il y a beaucoup de fleurs. Oui, il y a beaucoup de fleurs. Là, on voit des digitales qui poussent carrément à l'ombre. On a aussi des fougères et puis beaucoup de géraniums, les phaum, que j'aime particulièrement. Qui résistent aussi à la sécheresse et qui s'adaptent aussi à l'ombre. Et il y a aussi, regardez Maya, des roses qui poussent à l'ombre ou à mi-ombre. Alors là, j'ai associé. Alors j'adore les couleurs douces au jardin, Voilà, les bleus, les violacés. Et là, j'ai associé la rose de Minerva Magnifique. avec un géranium phaum, ton sur Pour la ton. légèreté. Alors 25 ans passés à faire ce jardin, vous êtes aussi la reine du sécateur. Ah oui, j'adore le sécateur. Alors j'aime justement donner de l'ouverture, de la lumière et de créer des perspectives pour donner justement de la profondeur et puis voir des points de vue. Effectivement, il est tout en volume, il est très travaillé ce jardin. Est-ce qu'Annie, vous avez des petites astuces à nous donner, à nous, pour avoir un beau jardin comme ça, à l'ombre ou mi-ombre ? Alors Annie, des petites astuces pour nos téléspectateurs ? Oui, alors je suis la reine de l'Osta. Leur diversité est fascinante. C'est cette plante-là, l'Osta. C'est Blue regardez. Angel, c'est un des plus beaux. C'est la plante typique des jardins d'ombre, des jardins anglais et bien sûr Tout à fait. de vos jardins. Alors, quelles sont les astuces ? Alors les astuces, voilà, le pin de l'Oregon se déshabille plusieurs fois dans l'année et je récolte, en fin de compte, je ramasse les aiguillettes et je les mets au pied des hostas, aussi bien en pleine terre que dans les pots. Et donc ça repousse les limaces. Les limaces et les escargots. Ça, c'est la bonne astuce à avoir. Vous savez, les petites aiguilles de pin, eh bien, elles se piquent dessus et elles s'aventurent pas plus loin. Et puis, il y a aussi un jardin de fleurs. Et ça, vous savez, ici, on peut presque tout manger, Annie. Alors oui, les fleurs de robinet, d'acacia, la spirule odorante, c'est très très bon, les roses et puis surtout les sauges. Alors ce qui est beau aussi dans ce jardin, regardez, on va continuer notre petit périple, ce sont aussi des éléments qui sont chinés chez les brocanteurs. Parfois ça coûte pas cher, mais ça donne du style et du caractère au jardin. Alors je peuple le jardin de vasques, de fontaines, d'obélisques. Je trouve que justement ça embellit le jardin. Eh bien Annie, c'était super, on peut pas vous faire découvrir ces 2500 mètres carrés, mais en tout cas c'est un lieu à visiter. Le jardin retiré ici à Bagnoles de l'Orne en Normandie. Il y aura aussi une fête des plantes ici à Bagnoles de l'Orne dans l'arboretum du château. Et nous on se retrouve dimanche, vous allez voir encore avec plein de surprises les amis. Eh ben, à dimanche Philippe, bonne journée. Merci à Annie de nous avoir accueillis. On a envie de danser dans ce jardin, elle qui est aussi prof de danse. Ou marcher pieds nus, comme ça va être agréable. Mais oui, tout à fait. Mais c'était une belle Mais vie. on va danser tous les deux. Ah bah très bien. On Allez-y, arrive, allez-y. on arrive, Philou, on arrive. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une petite pause et on revient pour